Luc 10, verset 25 à verset 37. Parabole du Samaritain. Un docteur de la loi Recule un peu. Se leva et dit à Jésus. Il dit à Jésus. Pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux derniers, les donna à l'autre et dit. Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Que ta parole soit, Seigneur, donnée telle que tu le veux. Que ma personne s'efface, que ma chair s'efface. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es vivant? Amen. Aujourd'hui, il n'y a que les vivants qui peuvent saisir ce message. Ceux qui restent comme des morts, tant pis pour vous. Parce que ce message est un peu dédié à vous. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 22, que voici, il y aura des noces dans les cieux. Mais la Bible dit que Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Ça veut dire que Jésus permet toujours des paraboles pour que certains ne puissent pas comprendre. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour attraper ceux qui sont sauvés. Il dit dans la parole, je n'ai perdu aucune brebis que tu m'as confiée, mis à part le fils de la perdition. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Ce qui veut dire qu'au travers du fils de la perdition, ne dis pas Amen, à moi ça me convient même. Ceux qui disent Amen, dites bien Amen. Et les autres, ne voulez pas dire Amen aujourd'hui seulement, ne dites pas Amen. Vraiment, hein? Je suis venu comme un prophète, je ne suis pas venu comme un pasteur. Allez, je ne veux pas dire Amen. After. Alléluia. Il va parler en parabole pour que certains ne puissent pas comprendre. Parce que Jésus ne veut pas que ces personnes puissent comprendre. Donc, il y a des moments où Jésus parle. Il parle à ses élus. Il ne parle pas à tout le monde. C'est comme aujourd'hui, dans notre génération, beaucoup viennent dans la présence de Dieu, mais beaucoup sont encore plus bêtes qu'avant. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. La qualité de ta vie démontre si tu es plus intelligent ou si tu es engrainé par la bêtise. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus dira ceci. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc, Dieu dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et la Bible nous dit que les disciples ont eu à un moment donné à empêcher un homme d'approcher Jésus, et cet homme était accompagné d'enfants. Et il va dire d'une manière fâchée, laissez les petits enfants venir à moi, car c'est à eux que le royaume des cieux ressemble. Mais maintenant ici, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc en fait, les petits enfants étaient les prémices de la parabole de Jésus. Pourquoi? Parce que les petits enfants étaient prêts à venir célébrer, contempler, aimer, jouer avec celui qui était présent, qui était solution, qui était boussole, qui était chemin, qui était délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais voici des personnes qui sont là
des personnes qui empêchent le Seigneur de pouvoir amener d'autres à être sauvés, touchés. Ils empêchent Jésus de recevoir. Alors que la Bible dit, demandez et vous recevez. Vous recevrez, pardon. Cherchez, vous trouverez. Voilà encore une autre personne qu'on appelle Nathanaël. Nathanaël qui était un jour sous un figuier. Nathanaël qui cherchait à savoir si Dieu le connaissait. Nathanaël qui cherchait dans l'intimité à savoir si Dieu le trouvait quand même bon. Nathanaël qui était humble de cœur. Nathanaël qui était repentant. Nathanaël se trouvera à rencontrer Jésus par le biais d'un autre disciple. Et Jésus s'adressera à Nathanaël en lui disant, voici un homme en qui se trouve aucune fraude. Et Nathanaël lui fait comprendre, mais comment me connais-tu? Et il lui dit, Nathanaël, je t'ai vu depuis que tu étais sous le figuier. Ça veut dire que sous le figuier, tu cherchais ma gloire. Jésus, lui, il maudit un figuier. Parce que le figuier ne produit pas de fruits. Mais Nathanaël se trouve sous un figuier. Et c'est là qu'il cherche Dieu. L'homme a perdu le droit d'être béni à cause du feuillage d'un figuier. À cause du fruit d'un figuier. La Bible dit que lorsqu'en Genèse 3, l'homme va voir qu'il est nu, alors il prendra des feuilles de figuier pour s'en faire des ceintures. Et Jésus va maudire le figuier parce que le figuier est le seul arbre à avoir accepté de pouvoir produire une ceinture pour cacher la partie intime de l'homme et de la femme. Pourquoi? Parce que cet arbre n'était pas simplement un figuier. Il était un arbre rempli de connaissances du bien et du mal. Mais après avoir une consommation, on ne peut plus l'appeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que maintenant, on le connaît sous sa forme humaine, sous sa forme terrestre, sous sa forme végétale. Donc, on dira qu'il brille des feuilles de figuier pour s'en faire des ceintures. Maintenant qu'ils savaient qu'ils étaient nus. Mais Jésus dira que ce figuier ne produise plus de fruits. Mais il dira à un homme, parce qu'il faut savoir que l'homme qui a été pourchassé, qui a été plutôt chassé du jardin, il était sous le figuier aussi. Mais il a vu un homme qui était de la même nature, mais qui cherchait à plaire à Dieu. Donc il comprit que c'était l'obéissance qui emmène à la récompense. Et ce qui a fait que Nathanaël a réussi à croire en Jésus, ce n'est pas que Nathanaël avait l'onction. Beaucoup de personnes pensent que parce que j'ai l'onction, j'ai Jésus. Tu n'as pas l'onction parce que tu as Jésus. Tu as l'onction parce que tu as un cœur pour Jésus. Et même si tu as l'onction, ça ne veut pas dire que tu seras sauvé demain. Parce que ce n'est pas l'onction qui sauve, c'est la parole. Si tu acceptes la parole dans ton cœur, tu as une chance d'être sauvé. Même au dernier jour, si tu t'es égaré au dernier jour de ta vie, à la dernière seconde, tu dis Seigneur, je me repens. Je te demande pardon de tout ce que j'ai eu à faire. Tu es sauvé. S'il vient te reprendre juste après, tu es sauvé. Pourquoi tu t'es repenti avec un cœur sincère? Est-ce que quelqu'un comprend? Mais lorsque tu es là et puis tu penses que parce que tu opères des miracles, tout est permis, ça ne veut rien dire. Au dernier jour, là, ça peut t'attendre depuis lors tu penses que tu attends d'être décoré. C'est comme vous voyez dans certaines séries, certains films. Il y a des compétitions, il y a certaines personnes qui sont sûres de recevoir un prix, qui sont sûres d'avoir leur diplôme. Même entre vous, quand vous êtes encore scolarisé, il y a des personnes qui se disent ouais, mais moi c'est sûr, moi de toute façon j'ai mon BEP, j'ai mon brevet, j'ai mon bac, j'ai mon BTS les yeux fermés. Et puis toi tu es là, tu ne parles pas. Et puis au dernier jour, c'est quand tu passes l'examen là, c'est toi qui l'as et puis la personne qui parlait trop, elle ne l'a pas. Qui a déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose que Dieu est en train de faire comprendre ici. Nathanaël n'était pas quelqu'un qui parlait. Nathanaël, pour pouvoir recevoir plus de Dieu, posait des questions à Dieu. Ça veut dire que si tu veux recevoir plus de la part de ton Dieu, pose-lui des questions. C'est pour ça qu'il est essentiel pour toi de vivre ce qui est dit en Matthieu 6, verset 6. Mais lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme la porte de cette chambre.
Il y a ce Père qui est dans le lieu secret. Ce n'est pas ton Père spirituel. Il y a ce Père qui est dans le lieu secret. Ce n'est pas ton Père biologique. Il y a ce Père qui est dans le lieu secret. Ce n'est pas un Père que tu as adopté. Non, c'est le Père qui t'a créé. C'est le Père qui te connaît. C'est le Père qu'on appelle le potier. Quand tu es là et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à changer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ci? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant? Pourquoi tant? Pourquoi tant? Pourquoi tant? Pourquoi tant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois arriver au stade. Excusez-moi, je crois que c'est mon invité qui m'appelle. Moi aussi j'ai envie de dire amen. Tu dois te dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tant? Pourquoi tant? Pourquoi tant? Il y en a un seul qui peut te répondre. Tu sais c'est qui? C'est celui qui est au plus haut dans les cieux. Celui qui t'attend. Celui qui peut te changer. Celui qui peut te bénir. Celui qui peut t'élever. C'est lui qui t'attend. Tu appelles, tu dis, tu appelles de ma part. Vous devez réaliser que, comment dire, tu demandes si elle est arrivée. Tu dois réaliser que Dieu doit te connaître mieux que toi-même. Tu ne dois pas être celui ou celle qui est sûr. Même moi qui suis là, je ne suis pas sûr à 100% d'être sauvé. Voilà pourquoi je travaille tous les jours à mon salut. Quelqu'un qui dit je suis sûr à 100%, tu es Jésus. Même après avoir fini de prier là, tu peux faire quoi? Ah ouais, vas-y. Alors que c'est le ah ouais, vas-y qui va ouvrir les portes aux démons guerriers de ta vie. Tu viens de finir de prier. Tu reprends tes mêmes habitudes. Voilà pourquoi il dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez réaliser que Dieu est prêt à bénir. Mais ce qui me touche particulièrement, c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux parler aux chrétiens, je veux parler aux pasteurs, je veux parler aux leaders, je veux parler aux ouvriers, je veux parler aux visionnaires, je veux parler à tout le monde. Aujourd'hui, je ne suis pas papa, je suis prophète. C'est-à-dire, avant même de parler à quelqu'un, je parle à celui que Dieu envoie. Je parle à ceux qui ont été envoyés sur les champs. Je parle à ceux qui sont encore ici, assis dans le corps pastoral comme des bébés. Je parle aux leaders qui font comme ils le souhaitent. Je parle aux ouvriers qui servent Dieu à leur manière. Je parle au peuple de Dieu qui vient quand il en a envie, à l'heure qu'il veut, parce qu'il n'est pas pressé à croire que Jésus ne revient pas. Je parle à tout à chacun aujourd'hui. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Rien que dans ça, il y a quelque chose qui est intéressant et qui peut nous intéresser. Je ne suis pas là pour crier, je ne suis pas là pour te dire, ressens, je veux que tu écoutes. Parce que c'est important, si tu n'écoutes pas, tu n'appliqueras pas, tu ne seras pas sauvé. Parce que ce message, c'est un message piège. Il dit, il envoie des serviteurs pour aller chercher ceux qui sont conviés. Il envoie des personnes pour aller chercher. Regardez les chaises vides par exemple ici. Regardez les chaises vides là-bas. Regardez les chaises vides un peu partout. Comment se fait-il que Dieu envoie ses serviteurs, mais on vient le dimanche, les chaises sont vides? C'est tout simplement parce que même avant qu'on aille, Dieu est quelqu'un qu'on appelle le Dieu d'ordre. Avant qu'on reçoive des personnes au milieu de nous, il faut que quand Dieu nous envoie, on puisse déjà y aller. Mais ici, là, devant le Saint-Esprit, qui va tout le temps aux évangélisations? Lève ta main. Tous ceux qui sont tout le temps aux évangélisations. Levez les mains, soyez fiers. Vous qui êtes vous levez vos mains comme ça, vous avez peur ou quoi? Vous savez pas demain, c'est ça qui va vous sauver. Levez bien vos mains. Ordonnez la faute bien lever ta main. Levez bien vos mains. Voilà. Parmi vous là, est-ce qu'il y a un pasteur? Très bien. Voilà pourquoi la Bible dit que vous serez jugés plus sévèrement. Parce que vous les pasteurs, vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes pasteur dans vos bouches. Vous n'êtes plus pasteur devant Dieu. Vous êtes pasteur ici, mais vous n'êtes pas pasteur devant Dieu. Pourquoi? La première des choses que vous devez comprendre, la première des choses,
c'est quoi? C'est que le Seigneur ne va pas envoyer premièrement le peuple. Quand il s'est présenté en Galilée, quand il s'est présenté à ces personnes, il s'est présenté à qui? C'est aux disciples. Il a dit, ça va, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Elle a grandi, hein. La veille, ça bénit, ça va. On va acclamer Dieu pour leur vie. Amen. Vous voyez, les premières personnes que Jésus envoie là, c'est ses premiers disciples, c'est ses apôtres, c'est ses pasteurs, c'est ses prophètes, c'est ses évangélistes, c'est ses docteurs. Il dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Avant que la création aille parler, est-ce que vous comprenez? Il parle d'abord à ceux qui le connaissent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ceux qui le connaissent, il les prend d'abord pour lui. Yes. Voilà pourquoi, vous qui êtes consacrés, vous à qui Dieu a fait une grâce d'être des serviteurs et des servantes de Dieu. Je ne parle pas d'abord au peuple, je parle d'abord à vous. Le Seigneur veut que vous soyez les premiers en ligne de mire. Sinon, le demain là, comment ça va être? Amen. Vous allez dire, Seigneur, j'ai chassé des démons. Seigneur, j'ai guéri les malades. Amen. Tous les dimanches, j'étais là, j'étais dans ta présence. Même quand ça n'allait pas, j'étais là. Mais le Seigneur va te dire, tu te rappelles quand tu disais j'ai mal au dos et tu n'as pas voulu aller gagner des âmes. Tu te rappelles quand tu disais j'ai un problème au niveau de ma tête, je ne peux pas me lever, ma tête tourne. Qui te donne le souffle de vie? Qui te donne la santé? Qui te donne la foi? Qui te donne de croire en lui? C'est Dieu. Et tu dis je ne crois pas. Je ne crois pas. Le dernier jour, la Bible dit j'ai vu les grands comme les petits devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un sera épargné? Est-ce qu'une personne sera mise à l'écart? Non. Le seul qui est mis à l'écart, il intercède pour nous à la droite du Père. En ce moment, on l'appelle Jésus de Nazareth. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. De grâce, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus, un point à trait. Étienne même, avant de mourir, va voir Jésus. Et dit, je vois Jésus à la droite de Dieu. Je vois le ciel qui s'ouvre. Et je vois Jésus à la droite de Dieu. Et à cause de ce qu'il a dit, on l'a lapidé. Ça veut dire que vers la fin, là, n'aie pas peur qu'on te lapide, parce que les gens ne pourront rien faire de plus. Toi, le Seigneur t'emploie, il t'a consacré à lui. Il dit, ne néglige pas le don qui t'a été donné et l'imposition qui vient de la part des anciens. Cette imposition, c'est la main. La main vient pour te rappeler l'ADN que tu as reçu de manière spirituelle. Et elle te dit, va avec la force que tu as. Parce que quand tu as appelé à être consacré à lui, tu n'es pas appelé pour être fort, tu es appelé pour aller travailler. La Bible dit travailler à mon salut. Quand je travaille à mon salut, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un, je ne cherche pas à être le plus fort, je cherche à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi les disciples ne comprenaient pas et étaient choqués au jour où Jésus était en train de parler avec la femme samaritaine. Ils se regardaient entre eux. C'est comme parfois on peut être là. Et puis, vous allez peut-être me voir avec quelqu'un de bizarre en train de parler. Et puis vous allez vous regarder du coin de l'œil. Vous êtes clairement semblable aux disciples. Parce que après, ils vont lui dire, tiens, mange quand elle va partir. Il va leur dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ils vont se regarder entre eux et se demander s'ils ont eu, ou plutôt si quelqu'un est venu donner à manger à Jésus. Mais Jésus leur répondra, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et la nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi Jésus, la première des choses qu'il a dit au tentateur en Matthieu 4, c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux être rassasié de manière éternelle. Je dois annoncer la parole de Dieu. Je n'ai même pas besoin d'être consacré à Dieu pour annoncer la parole de Dieu, parce que c'est le premier appel qu'on a tous en commun, l'appel à la réconciliation. La réconciliation, c'est le mot qui remplace l'évangélisation dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés à nous réconcilier les uns les autres. Ça veut dire que si tu sais que ton frère est dans la perdition, va lui annoncer un chemin qui lui donnera d'être retrouvé. Zaché a entendu parler de Jésus, et lorsqu'il a entendu Jésus, il a couru vers Jésus. Il était petit de taille, il y avait la foule. Mais comment a-t-il fait pour dépasser la foule, se retrouver sur un sycomore et pousser Jésus à lever sa tête? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour que quelqu'un puisse se retrouver?
Jésus est sur le point de changer ta vie. Bravo, c'est bien. Mais après qu'il ait changé ta vie, tu sers à quoi? Jésus est sur le point de changer ta famille. Bravo. Mais et la famille des autres? Jésus est sur le point de te rendre prospère. C'est bien. Mais et la prospérité chez les autres? Jésus est sur le point de te guérir. Bien. Mais et les autres? Il n'a pas besoin aussi de la guérison. Voilà pourquoi la Bible dit aussi le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà pourquoi dans le passage, la Bible dit que lorsque Jésus va parler, il dira que le royaume, comment dire, des cieux est semblable à un roi qui fit quoi? Qui fit des noces à son fils. Et ensuite, il envoie ses serviteurs pour aller chercher les conviés. Et maintenant, les personnes qu'on va chercher, c'est les personnes à qui tu vas parler dans les rues, c'est les personnes à qui tu vas parler dans ta maison, c'est les personnes à qui tu vas parler dans ton lieu de travail, c'est les personnes à qui tu parles lorsque tu annonces Jésus. En fait, c'est ça que tu dois comprendre. Le premier ministère commence par chez soi. Tu dois t'assurer que chez toi, tout le monde a entendu parler de Jésus. Ça veut dire que tu dois faire ta part. Si quelqu'un ne veut pas, comment dire, écouter, ne veut pas comprendre, ne le voit pas comme quelqu'un qui est illettré, ne le voit pas comme quelqu'un qui est égaré. C'est simplement peut-être pas son temps. Continue de mettre cette personne en prière, tôt ou tard, cette personne viendra à accepter le Seigneur. Parce que chacun a son histoire. Le problème de nous, les enfants de Dieu là, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un qui est païen, on ne se dit pas que demain peut-être la personne va changer. On se dit oui, cette personne voilà, c'est une impudique, cette personne c'est un voleur, cette personne c'est un drogué, cette personne est comme ci, cette personne est comme ça. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de venir dans la présence de Dieu, c'est nous-mêmes qui les chassons. Et c'est pour ça qu'il faut changer de mentalité. Mon église où j'étais, où j'ai donné ma vie à Jésus là, il y a des personnes qui étaient meurtrières dedans, des personnes qui ont tué des gens. Et tu les vois aujourd'hui, il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont devenus anciens, il y en a qui sont devenus, comment dire, des chants à la gloire de Dieu. Mais est-ce que Dieu tient compte de la vie passée? Qui n'a pas de passé ici? Qui n'a pas vécu? Qui n'a pas une histoire? Qui n'a pas chuté un jour? Qui n'a pas été impudique un jour? Mais c'est pas ça qui compte pour Jésus, c'est lui qui change l'histoire de quelqu'un. Toi, on te demande juste une chose. Va parler de sa part. Va annoncer à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui attend quelque part de t'entendre parler. Lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Si quelqu'un ne veut pas aujourd'hui, c'est pas grave. Il va envoyer encore d'autres serviteurs. C'est pour ça que parfois, là, il y a des personnes, quand elles arrivent à l'église, elles se disent c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, parce que dans ton église, il y a un tel qui est venu me parler. Il y a un tel qui est venu me parler. C'est comme il est où l'évangéliste? J'ai cru la personne tout à l'heure. Dieu te bénisse, mon dit. Quand il est en 2022, qui ne lui a pas parlé? Jusqu'à ils ne savaient même pas que moi-même j'étais pasteur, parce que je ne montre pas que je suis pasteur en soi. Je me mets au même titre que tout le monde. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on va montrer que. Non. Je viens et à chaque fois qu'ils me voyaient à Châtelet qu'on était aux évangélisations. Ouais, mais j'ai vu des collègues. J'ai vu des collègues là, ils sont là-bas, ils m'ont déjà parlé de Jésus. Je lui ai dit, ah d'accord, bon dimanche je te vois à l'église. Là où tout le monde a voulu annoncer toute la Bible, je lui ai juste dit, vas-y dimanche je te vois à l'église alors. Le dimanche il est venu avec trois de ses amis dont un est décédé. Et dans cela, qu'est-ce qui va se passer? Il n'est plus jamais ressorti de la présence de Dieu. Chacun a son histoire. À telle enseigne, il est peut-être parfois bobo, mais Dieu l'a choisi comme étant un évangéliste. Ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un. Dieu, s'il a pris Josias, étant roi, à 8 ans, il peut prendre un enfant de 2 ans et puis l'enfant prend la parole. Rien que son Alléluia te donne de vivre ton miracle. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Il ne regarde pas toi, il ne regarde pas Sarah, il ne regarde pas moi, il ne regarde pas Ruth, il regarde à sa parole, il regarde à sa volonté, il regarde à lui. Et regardez ce que la Bible dit par la suite. La Bible dit au verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs. Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, il dit quoi? Sont tués, tout prêts, venez aux noces. Ça veut dire que ces personnes-là maintenant, c'est les personnes qui sont incrédules. Et pour pouvoir les pousser à venir dans la présence de Dieu, il est en train de dire des paroles qui vont flatter leur cœur, flatter leurs âmes. Ça veut dire que ce sont des personnes qui viennent dans la présence de Dieu par intérêt. Il y a des personnes, malheureusement, tu veux pas, elles ne viendront pas pour voir Dieu, elles viendront pour un intérêt. Il y en a qui viennent pour chercher mariage, il y en a qui viennent pour chercher argent, il y en a qui viennent pour pouvoir, prouver au monde entier qu'eux aussi ils peuvent changer. Il y en a qui viennent pour le match nul, mais vers la fin là, Dieu est le seul qui peut changer. Nous-mêmes, on est venus à l'église.
on avait une certaine manière d'être, on avait une certaine manière de pouvoir faire les choses. Mais c'est la parole qui nous a changé. Moi, par exemple, quand je vois certaines personnes qui viennent avec mon pantalon là, nous-mêmes on avait mon pantalon ici, avec boucle d'oreille. Nous-mêmes on était percés. Ou bien les siens. Avant nous-mêmes on était comme ça. Maman, je ne sais pas si tu te souviens qu'on venait avec Naruto à la maison. Ah. Oui, c'est moi. On était tous avec des piercings, des teintures, des choses comme ça. Mais quand Dieu a touché nos cœurs, Melville, même c'est la même chose. Aujourd'hui, il est avec le prophète Constant Wally. Mais on a tous une histoire. C'est pas quelqu'un qui va te dire Jésus t'aime, tu vas changer pour autant. C'est parce que le Jésus t'aime, tu l'auras reçu dans ton cœur. Chacun reçoit Jésus à sa manière. On ne reçoit pas Jésus parce que l'autre a reçu Jésus. Moi, le responsable de la jeunesse est venu et il m'a parlé. Il m'a dit, baisse-toi en même temps que moi. Je me suis baissé, tout mon caleçon était dehors. Lui aussi, hein, il s'est baissé, mais son débardeur était là, ça cachait tout. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, moi, on voit mon caleçon. Et après, je dis, je fais mes livres, je vois. Et il me dit, mais elle pour moi. Je dis, Joe, je ne suis pas de l'autre bord, pourquoi tu veux que je regarde toi? Il dit, non, regarde. Je sais pas, c'est caché. Et quand en fait j'ai dit c'est caché, ma délivrance est venue. Jusqu'à aujourd'hui, en dessous de tout ce que je porte, j'ai un débardeur. Pour ne pas qu'on puisse voir ce qui est en dessous. Pourquoi? La Bible dit, le scandale viendra. Le malheur par qui le scandale arrivera. Je peux me baisser devant une de mes filles ici, et puis elle va voir quelque chose. Au lieu de chercher la Bible, elle va chercher quelque chose. À qui la faute? Source de scandale. La sœur, c'est la même chose. Tu peux être là, et puis tes dessous sont visibles. Le gars, il vient, il se cherche. Lui-même, il est possédé. Et puis, il voit tes dessous. Maintenant, on dit, ferme les yeux, prie le Seigneur. On dit, chante Adonai, je veux t'adorer. Il lève les mains et puis il louche comme ça. Pourquoi? Source de scandale. Ça veut dire que même sans même que tu t'en rends compte, dans la plus petite des choses, tu peux être une source de scandale. Quand Dieu te dit de changer, en fait, c'est pour toi-même. Et ces personnes-là, elles viennent pour des choses précises. Il y a des gens qui viennent, c'est parce que l'église, c'est un autobus. Tu viens, tu reçois. Quand tu as pris, tu t'en vas. Ils vont ailleurs, ils prennent encore, ils s'en vont. Et là, on appelle ça les chrétiens papillons. Ils n'ont pas de stabilité. Et au jour du jugement, le problème, c'est que lorsque le Seigneur dira, où est-ce que tu étais quand je t'attendais? J'étais à l'église. Quel est le nom de l'église? Tu vas sortir 10 églises. Alors que Dieu t'a préparé pour un endroit précis. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça, ne soyez pas dans celle-là où on dit je suis choqué, je ne viens plus à l'église. Je suis choqué. Est-ce que tu sais depuis ta naissance combien de fois tu as choqué Dieu? Je suis choqué, je ne viens plus à l'église. Je suis choqué, je ne viens plus à l'église. On ne m'a pas bien accueilli, je ne viens plus. On ne m'a pas bien parlé, je ne viens plus. Chagnon, on ne vient pas pour savoir la fin là. On t'accueille pas. Toi, tu viens pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Imagine-toi, parce que tu es concentré sur les autres choses, tu ne peux pas, comment dire, recevoir de la part de Dieu. J'ai vu un témoignage d'un homme de Dieu sur TikTok, je crois que c'était hier. Et puis, il y a une sœur de son église qui vient et qui lui dit, j'ai décidé de quitter l'église parce que j'ai constaté à l'église qu'il y avait telle personne, certaines personnes qui faisaient ceci, qui faisaient cela, qui faisaient ceci. Il a dit d'accord, donc c'est ton choix. Très bien. Avant que tu partes, je vais te demander quelque chose. Il a rempli un verre à rapport. Et il a dit, prends le verre, fais tout le tour de la salle et reviens à moi. Et fais en sorte qu'une goutte d'eau ne touche pas le sol. Il dit, elle marchait comme ça. Elle ne regardait pas autour ce qui se passait. Et lorsque il est revenu, il lui a dit, est-ce qu'une goutte est tombée? Et elle a dit non. Elle a dit, quand tu es passé, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? À ce côté. Elle a dit non. Et derrière, non. Et quand tu es revenu comme ça, non. Pourquoi? Parce que j'étais concentré sur ce verre afin que je ne puisse pas faire tomber une goutte d'eau. Le problème à l'église, on vient pour constater. On ne vient plus pour être concentré, on ne vient plus pour être disponible pour Dieu, on ne vient plus pour être disposé pour Dieu. Si tu viens pour ça là, quel choc va te choquer? Si tu viens étant concentré, quel choc va te choquer? Parce que vers la fin, quand même tu es un choc pour quelqu'un.
Il y a toujours quelqu'un qui finit par être choqué à cause de nous. Mais c'est pas ça qui va te tuer, c'est pas ça qui va t'arrêter. La Bible dit, je cours afin de remporter le prix de la vocation céleste. Le ciel est prêt pour moi, c'est à moi de courir vers lui. Mais si maintenant je regarde à gauche, parce que je vois quelqu'un qui vient, qui marche, comme ça, il marche sans cesse. Je suis choqué. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui est en train de jouer sur son téléphone en plein culte. Je suis choqué. Il y a quelqu'un qui vient, mais excuse-moi, mais vers la fin là, tu es venu pour Jésus, tu es venu pour quoi? Parce qu'en faisant ça là, tu es en train de premièrement détruire toi ton âme. Tu n'es pas concentré sur ce que Dieu veut. Parce que peut-être que Jésus voit ça, peut-être que malgré dans ça là, Jésus va te visiter. C'est pas quand tu viens là, viens de manière personnelle. Moi, je suis venu à l'église la première fois, j'étais avec mon gars. J'étais même avec plusieurs gars de la défense. Mais on est arrivé et puis on s'est posé. Vers la fin, là, il n'y avait plus personne qui parlait avec personne. Chacun se cherchait. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est la maison de Dieu. Et il y a une chose que moi j'ai remarqué personnellement, c'est que nous qui sommes païens et qui venons dans la maison du Seigneur, avant d'accepter le Seigneur là, on respecte plus le Seigneur que ceux-là qui sont dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est là, on reste calme, on reste à nos places. Certes, on observe parfois parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on dit de faire, on le fait à la lettre parce qu'on respecte un seul nom, Dieu. Même pas Jésus en soi, Dieu. Et là où il y a des personnes, quand on est en train d'écouter la parole, elles se regardent entre elles et puis elles rigolent comme ça. Tu peux choquer celui qui vient en disant au final on m'a emmené où? Au final c'est quoi? Et là, est-ce que tu ressembles comment dire, au royaume des cieux quand tu fais ça? Non, tu es en train de montrer ce qu'il y a dans la vie sociale de tous les jours. C'est-à-dire que même dans la présence de Dieu, où quelqu'un a besoin de recevoir, tu es en train de l'empêcher de voir la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous voyez, il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là au trafic. Ça veut dire qu'ici, on ne parle plus à ceux qui sont appelés à venir. Mais là, ce sont les serviteurs même. Les serviteurs, au lieu d'aller servir, au lieu de marcher dans l'obéissance, et bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se promener. Ils vont aller à leur fonction. Ils vont retourner à leur travail. C'est comme par exemple, le culte peut finir, et puis tu vas me voir peut-être assis dans le bureau, le soir en train de chercher Dieu. Et puis tu vas venir frapper. Toi qui es consacré à Dieu, tu vas dire, bon papa, c'est mon heure, je dois m'en aller parce que demain je commence tôt. Tu commences tôt, mais c'est la vie que tu as choisie. Je suis désolé, tu commences tôt, c'est la vie que tu as choisie. Tu as été formé pour être consacré à Dieu. De quel droit maintenant tu veux te déconsacrer? C'est comme ça parce que j'ai tant de trajet, mon ami. Même si tu devais aller jusqu'au sud, c'est la vie que tu as choisie. Moi, quand on m'a consacré en 2019, je n'avais plus de temps pour moi. Je ne cherchais plus à plaire à quelqu'un. Je ne cherchais plus mon intérêt. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça a toujours été comme ça. Je ne cherche pas mon intérêt. L'église déménage. Même si j'habite à l'opposé, je prends mes affaires, je vais à l'église. L'église s'en va au nord, je vais au nord. Même si après, le pasteur est toujours là et que moi, je suis à côté de lui. Tant qu'il ne parle pas, ne parle pas. Amen. Pourquoi? Parce que vers la fin, j'ai décidé de choisir, de servir Dieu. J'ai décidé de vivre pour Dieu. Et le fait de vivre pour Dieu, c'est de pouvoir être au maximum dans sa présence. Parce que la Bible dit, 1 heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Imagine-toi maintenant, tu t'en vas. Tu t'en vas parce que tu es amoureux. Donc comme il y a ton copain ou ta copine qui est là, tu pars en même temps qu'elle. Tu pars en même temps que lui. Tu t'en vas parce que tu sais que tu as un rendez-vous pour aller pêcher. Mais tu marches à côté de papa, pasteur et toi-même tu es pasteur. Tu t'en vas parce que tu es saoulé. Alors que toi, tu as cherché à servir Dieu. On t'a dit de prêcher la parole, d'insister en toute occasion favorablement. Mais parce que tu es saoulé, tu es sûr que tu dois partir. Le Saint-Esprit va te dessouler. Parce que quand on sert Dieu, on n'est pas là pour être saoulé. On n'est pas là pour montrer nos opinions. On n'est pas là pour montrer nos humeurs. On n'est pas là pour mentir. Parfois même, il y a des personnes qui peuvent être fâchées. Elles vont dire quoi à la fin du culte? Bon, je m'en vais parce que j'ai des choses à faire. Tu n'as rien à faire, mais tu viens juste de faire quoi? Mentir. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Sa spécialité, c'est le mensonge. La Bible dit qu'il est le père du mensonge et il ment depuis le commencement. Depuis le début de toute chose. Ça qui veut dire
que lorsque tu cherches Dieu, tu cherches à comprendre Dieu, tu dois délaisser les choses de la chair. Tu ne peux pas être avec la chair. Si tu es avec la chair, tu n'as pas encore compris ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'as pas encore compris. Pourtant, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais tu ne peux pas obtenir ces projets de paix et non de malheur si tu es constamment en train de faire comme toi tu en as envie. Quand je donne ma vie à Jésus, je ne peux plus dire, j'ai des choses à faire. Pourquoi? Même l'apôtre Paul en acte 9, le Seigneur Jésus lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu as à faire. Comment toi tu vas dire, moi j'ai des choses à faire? Non, si tu dis que tu es sacrifié à Jésus, tu ne peux même plus penser par toi-même. C'est Jésus ou rien. C'est pour ça que moi là, ma devise, c'est Jésus ou rien. Je peux passer par des situations, malgré tout, c'est Jésus ou rien. Je peux vivre des situations, c'est Jésus ou rien. Parce que celui qui va me relever là, c'est pas un homme, c'est Jésus. Celui qui va me retrouver là, c'est pas un homme, c'est Jésus. Parce que les mêmes personnes à qui je vais me confier, ça peut être un frère, ça peut être une soeur. C'est pour ça que moi j'ai pas de frère à qui je me confie, mais pas de soeur à qui je me confie à mon père spirituel. Ça s'arrête ici pour moi. S'il veut parler, il peut me parler. Mais celui à qui je vais me confier, quand je vais tourner le dos là, qu'est-ce qu'il va penser de moi? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne disent pas comme ça tout le monde. Le problème aussi des chrétiens, c'est que vous parlez trop. Vous vivez une situation parce que c'est plus fort que vous. Il faut que vous alliez vous confier. Est-ce que tu sais si celui à qui tu te confies, il te porte dans son cœur? Ici, on est assis, mais il y en a ici, leur cœur là, c'est compliqué. Pour aimer là, c'est compliqué. Parce que peut-être ils ont un vécu compliqué. Ça fait que leur cœur est devenu compliqué à accepter quelqu'un. Peut-être que même leur cœur a enfermé tellement de personnes qu'ils ne savent même plus ce que c'est que pouvoir pardonner, pouvoir aimer, pouvoir espérer et toutes ces choses. Mais on est là et on se confie les uns aux autres. Maintenant, quand ton nom est éclaté dehors, pourquoi tu te plains? Dieu te donne de pouvoir avoir une référence. Au lieu d'aller parler à cette référence, toi tu vas parler à la personne qui va mettre ton drap dehors. À la fin, là, pourquoi tu es fâché? Oui, moi je suis fâché, je ne veux plus venir à l'église. Tu vas venir à l'église. C'est pas Jésus qui t'a envoyé. C'est pas ton frère qui t'a envoyé. C'est toi-même qui as pris ta couche pour parler. Il faut assumer ce que tu fais. Tu regardes en face et puis tu continues à avancer. Si tu continues à rester comme ça, mais viens à la fin là, pendant que toi tu parles, ceux qui parlent de toi, ils sont toujours dans la maison du Seigneur. Tu sais pourquoi? Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. L'église de Dieu, c'est ce qu'on appelle un hôpital. L'église de Dieu, ce n'est pas là pour pouvoir être parfait. L'église de Dieu est une préparation pour être sauvé. Ça veut dire que quoi? Je viens avec ma maladie, je viens avec ma situation. La Bible dit en Matthieu 11, verset 28, je vais parler un peu comme un évangéliste. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, prenez mon fardeau plutôt, car mon joug est doux et léger. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'être allégé. Je vais déposer mon fardeau à ses pieds. C'est pour ça que je ne regarde pas quelqu'un, je suis chargé et fatigué. Pourquoi je vais aller parler à celui qui n'a pas la solution pour moi? Je m'en vais entendre la parole, parce que je sais que même si toute la prédication passe, il y a au moins une phrase qui me concernera. Il y aura au moins un mot qui me donnera une direction à suivre. Il y aura une situation qui me donnera d'avancer. Mais je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne regarde plus devant moi. Or, Jésus dit en Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais je regarde à mes amis, je regarde à ma famille, je regarde à mon entourage, je regarde à mon environnement. Pourtant, au fond de mon cœur, je sais que je dois plaire à Dieu. Alors, pour ne pas pouvoir être détourné des autres ou rejeter les autres, je me concentre à continuer de faire comme les autres. On a dit, tu n'es pas les autres. Pourquoi ça? Tu n'es pas les autres. Tu es toi. Quand tu es né, tes amis n'étaient pas là. Quand tu es né, tes frères et sœurs n'étaient pas dans la salle où tu es sorti du ventre de ta mère. Et celui-même qui te connaît avant que tu sois dans le sang de ta mère, c'est Dieu. La Bible dit, avant même que tu sois dans le sang de ta mère, je te connaissais. Dieu n'a pas besoin de tes parents pour te donner ton prénom. Il est le potier et nous sommes l'argile. Il nous donne la forme mauvaise. Voilà pourquoi Genèse 1:26 dit, maintenant faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le royaume des cieux n'est pas pour les bienfaiteurs. Le royaume des cieux est pour les pécheurs. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui sont prêts à montrer qu'ils sont trop zélés. Le royaume des cieux est là pour ceux qui savent se repentir. Le royaume des cieux n'est pas prêt pour ceux qui sont trop bien. Le royaume des cieux est là pour ceux qui sont même des vauriens. Quand on prend la parole de Dieu, ce sont toujours des gens de rien du tout qui ont été élevés. Ce sont toujours des gens de mauvaise vie qui ont été élevés. Pourquoi? Ils ont su connaître la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Croyez simplement en lui. Il ne change pas. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. La
en Nombre, chapitre 23, verset 19. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Pourquoi tu veux pleurer quand tu dis, je ne comprends pas, j'ai l'impression que Dieu n'entend pas tes prières. Dieu entend tes prières, mais tu n'acceptes pas ce qu'il veut faire avec toi. Dieu entend tes prières, mais tu n'acceptes pas ce qu'il te demande de faire. Parfois, là, la situation, c'est de couper avec les gens que tu aimes. Pourquoi? Parce que si tu ne coupes pas avec tes amis vont toujours te conduire dans les œuvres ténébreuses. Or, lui, il dit quoi? Tu ne craindras pas les ténèbres de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Ça veut dire que dans la nuit comme dans le jour, je suis avec toi. Mais si tu passes le temps à t'éloigner de lui, comment tu vas voir Dieu? Je veux juste faire ton œuvre. Comment tu vas voir Dieu? Comment tu vas voir le Seigneur te changer? Comment tu vas voir le Seigneur te tendre la main? Comment? Même ce chant-là qui dit je veux juste faire ton œuvre, faire ta volonté. Mais quand tout va mal, est-ce que tu es toujours dans la mélodie? Quand tout va mal, est-ce que dis-moi un peu, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu es prêt? Quand par exemple tu as la batterie, tu tapes, tu es content. Hein? Mais après quand tu laisses la batterie, est-ce que ta mentalité reste la même que tu es? Pourquoi? Quand je suis à mon poste, à l'instant T, je suis en train de servir, je suis semblable à un enfant. Donc le royaume des cieux est semblable à un roi qui offre des noces à son fils. À ce moment précis, je suis capable d'être sauvé. Mais quand je sors de mon poste, est-ce que je suis le même enfant? Quand je sors de mon poste, est-ce que je suis la même personne qui avait un cœur ouvert à tous, un cœur prêt à recevoir de l'amour, mais aussi à donner de l'amour? Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes que celui qui arrose sera aussi arrosé. Je suis prêt à donner parce que je sais que je vais recevoir. Notamment, je n'attends pas la reconnaissance de quelqu'un, mais j'attends que Dieu se souvienne de moi. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Regardez ces personnes qui ont rejeté, le Seigneur, qui ont rejeté la fonction. Au final, elles ont fini par être battues, elles ont fini par être jetées. Mais voici que le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dira, allez partout dans les rues, allez prendre ces personnes-là, allez prendre toutes ces personnes qui ne sont pas conviées, qu'elles viennent seulement à ma table, qu'elles viennent à ma table, là où les gens ne veulent pas servir Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 8, à partir du verset 31, que ceux qui gardent les paroles de Jésus sont véritablement ses disciples. Et vous connaîtrez la vérité, mais la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. La Bible nous fait comprendre que lorsque nous sommes affranchis, il y a un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Il vient pour nous donner d'être libres. Nous sommes réellement libres si nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais quand je viens dans la présence de Dieu, c'est là même où je me renferme sur moi-même. Là où je viens dans la présence de Dieu, quand on me dit de prier, c'est là que j'ai pas cette force pour pouvoir élever ma voix. Mon ami, tu es dans la maison de ton père, tu joues à quoi? Tu es dans la maison de ton père. Même si tu dis je ne sais pas prier, mon ami, tu sais faire une phrase, tu sais formuler une phrase, tu es même capable de dire Seigneur je t'aime. Donc si même tu dis Seigneur je t'aime du début à la fin, ça fait quoi? Tu es en train d'exprimer ton amour à Dieu, ça fait quoi? Même tu dis Seigneur je suis fatigué, je veux te voir, je veux recevoir, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton assurance. Ça ce n'est pas une prière. Le Seigneur dit quoi? Ouvre la bouche, Exode 4, ouvre la bouche et j'y mettrai quoi? J'y mettrai les mots. Ça veut dire avant même que tu parles, Dieu sait ce qui va sortir de ta bouche. Pourquoi tu t'inquiètes? Au final c'est même pas toi qui prie, c'est l'esprit en toi là, celui qui vit en toi, qui parle à ta place pour que tu puisses dire des choses correctes afin de recevoir de la part de Dieu ce que tu désires le plus. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Mais regardez maintenant, la Bible dit que quand il va arriver, alors il se rendra compte que la table sera pleine. Mais parmi eux, il y aura quelqu'un qui n'aura pas un vêtement de noces et qui sera infiltré au milieu des yeux. Mais s'il a infiltré, qui a permis de rentrer? Parce que là où il y a les enfants de Dieu, c'est là que Satan bâtit sa chapelle. Sauf que dans les noces des cieux, Satan ne peut pas être présent. Donc s'il y a quelqu'un qui n'a pas un vêtement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé de venir avec son caractère dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a décidé de venir dans la maison du Seigneur avec sa manière à elle de penser. Mais la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20 que Paul dira j'ai crucifié ma chair avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, quand je viens aux noces des cieux, j'ai le même tempérament que lui. Quand Christ est en moi, quand je suis dans les cieux, j'ai le même vêtement que lui. Quand Christ est en moi, j'ai le même, j'ai le même goût que lui. Lorsque je vais parler, je parlerai de la même manière que lui. Il y a un chant qui dit, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Quand je commence à avoir cette mentalité, je n'ai pas le temps de regarder ce qui se passe autour de moi. Pourquoi? Parce que nul ne sait le jour ni l'heure, mais il revient bientôt. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Jésus revient bientôt. Il n'est pas en train de mentir. Il est déjà à la porte à l'heure. Le monde commence à basculer. Il y a des bruits de guerre. Il y a des guerres. Il y a
événements inexplicables. Il y a des pays où dans le ciel on commence à entendre le son de la trompette. Mais quand on prend la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'au 7e coup de trompette, alors tout œil le verra. Mon ami, il faut que tu puisses comprendre que ce n'est pas un jeu. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois macaré, que tu sois franc-maçon, que tu sois illuminati, ce que tu veux, tu as vendu ton âme au diable ou pas. Ce jour-là, tous le verront. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Ce jour-là, personne ne pourra dire je ne l'ai pas vu. Job va dire mon oreille a entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Ce jour-là, tu vas le voir. Mais le problème, est-ce que tu vas entendre le son de la trompette quand tu le verras? Est-ce que tu vas entendre le son de la trompette? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour boire. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour chercher Dieu. Et il y a un temps qu'on appellera le repos. Le repos, c'est quand il viendra chercher son église. Quand il va venir chercher son église, tu dois partir avec son église. Tu ne dois pas rester en retrait. Tu dois partir avec son église. Peu importe la vie que tu mènes, tu dois te débrouiller pour partir avec lui. Si tu sais que tu as une mauvaise vie, ressaisis-toi, repars de plus belle. La repentance, c'est de descendre de ces chemins pour repartir de plus belle avec Dieu. Ça veut dire que je reconnais qui je suis, je reconnais mon état, je reconnais mon péché, je reconnais mes erreurs et je fléchis devant lui. La Bible dit en 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Ce n'est pas un homme qui va parler, il dit moi l'Éternel, je l'exaucerai depuis les cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, une nation peut être sauvée? Si tu commences à te repentir sincèrement, est-ce que tu sais que toute ta famille peut être sauvée? Si tu commences à te repentir sincèrement, est-ce que tu sais que tout ton pays peut être sauvé? Est-ce que tu sais que toute ta génération peut être sauvée? Est-ce que tu sais que là où il y a le noir, il peut mettre la lumière à cause de toi? La Bible dit ici, ton péché est rouge comme le cramoisi, alors je peux le rendre plus blanc que neige. Pourquoi? Parce qu'il faut retourner à ses pieds. Le problème église, c'est que nous ne voulons pas retourner à ses pieds. Nous voulons faire comme nous le souhaitons. Nous voulons nous consacrer à notre vitesse. Nous voulons chercher Dieu selon nos connaissances et nos envies. Nous faisons les choses de Dieu parce qu'on a une certaine maîtrise de la parole de Dieu. Quelqu'un même qui dit qu'il maîtrise la parole de Dieu démontre qu'il ne connaît strictement rien de la parole de Dieu. Parce que tu peux avoir une connaissance, mais c'est ta connaissance à toi. Parce que la connaissance que toi tu as là, il y a quelqu'un quelque part qui va lire le même verset que toi et qui va montrer une autre connaissance qui est même encore plus profonde que la tienne. Pour dire que vers la fin là, on ne connaît pas la parole de Dieu, mais on apprend à connaître la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est là, écrit dans la parole. Tu vas dire par exemple aujourd'hui, le matin en retournant à la ville, il eut faim. Tu vas arriver là, tu vas avoir une compréhension. 5 minutes plus tard, tu vas relire le même verset, tu auras encore une autre compréhension. Parce que la Bible déclare que ma parole est esprit et vie. On ne peut pas dompter la parole. La Bible déclare que le Seigneur, ses voies sont indomptables. Ses voies sont impénétrables, insondables. Vous ne pouvez pas dire, je reçois Dieu, je maîtrise Dieu, je sais comment Dieu travaille avec moi. Dieu peut travailler pendant un temps avec toi d'une manière, mais après il travaille d'une autre manière. C'est à toi de comprendre comment Dieu fonctionne quand il veut changer. Parce qu'il ne va pas te prévenir, il va te l'imposer. C'est comme des fois, on voit ici, quand Dieu veut commencer à faire des miracles, on voit comment il descend ici, on voit comment les gens commencent à pousser, on voit comment les yeux commencent à être guéris. Vous avez vu dimanche dernier ce qui s'est passé. Vous voyez comment elle est où l'or? L'or avait des lunettes. Est-ce qu'elle porte encore des lunettes? Elle porte plus de lunettes. Il y a des personnes ici, Dieu a permis que leur vision puisse être propre maintenant. Mais pourquoi? C'est Dieu. Mais il y a un temps où Dieu veut commencer à enseigner. Si Dieu veut enseigner, il va passer par l'enseignement pour créer le miracle dans ta vie. Si Dieu veut rentrer dans la délivrance, on rentre tout de suite dans la délivrance, les démons vont sortir. C'est Dieu qui choisit ce qu'il veut. On ne choisit pas comment on va travailler lorsqu'on vient ici. On choisit de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. On n'est pas là pour se montrer. On n'est pas là pour prouver. Et malheureusement, beaucoup de rois de Dieu sur cette terre n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se montrent comme étant les plus forts. Ils se déclarent comme des majors, des seniors. Ils se déclarent comme des personnes à la tête de toute la diaspora pastorale. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est à la tête. Celui qui est à la tête, c'est Jésus. Le livre d'Éphésiens nous montre Jésus comme la tête de l'Église. Est-ce que Colossiens plutôt? Il nous montre comme Jésus comme la tête de l'Église. Et puis, le livre d'Éphésiens nous montre Jésus comme étant le corps du Christ. Et c'est le corps qui revient chercher. La tête a déjà été mise à prix à la croix par la couronne d'épines. Mais le corps, c'est
toi et moi, nous sommes en préparation. Nous devons chercher à prendre la bonne place que Dieu nous a réservée dans ce corps afin qu'au dernier jour, nous puissions partir avec lui. Car la Bible déclare dans le livre, excusez-moi, mais Dieu entend changer mon message. On peut continuer comme ça? La Bible dit dans le livre de Matthieu 25, verset 31, lorsque le Fils de l'homme reviendra, il sera accompagné de ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire, et toutes les nations seront au-devant de lui. Il séparera les bons des mauvais, tel un berger sépare ses brebis de ses boucs. Mon ami, à quelle fréquence toi tu vas te retrouver près de lui? Est-ce que ce sera de manière lointaine? À quelle apparence tu auras le jour où Dieu va arriver? Est-ce que tu seras brebis ou est-ce que tu seras bouc? Le bouc, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Le bouc, c'est celui qui marche selon son caractère. Le bouc, c'est celui qui n'a aucune conviction selon la parole de Dieu. Le bouc, c'est celui qui est teigneux, qui est têtu. Et la brebis, c'est celle qui entend la voix. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, vers le verset 24-27, comme ça, que mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Vous devez comprendre à un moment donné que celui dont on parle, c'est celui qui est le oui et l'amen. Celui dont on parle, c'est celui que dans sa bouche sort une épée à double tranchant. Celui dont on parle, c'est celui dont l'Apocalypse 19 dit que de ses yeux sortaient des flammes de feu. Il était habillé d'un vêtement rouge pourpre, rouge sang, parce qu'il portait en lui le deuil de toute l'humanité. Il portait sur lui la charge de toute l'humanité. Il devait revenir avec cette charge pour reprendre les siens. Il dit quoi? Il devait chercher une église sans tache ni ride. Mais les taches ni rides, c'est les coups et les blessures de l'évangile que tu reçois. Parce que tu as accepté Jésus, on t'a craché dessus. Parce que tu as accepté Jésus, on t'a chassé de chez toi. Parce que tu as accepté Jésus, on t'a insulté. Parce que tu as accepté Jésus, on t'a viré du travail. Parce que tu as accepté Jésus, on t'a chicoté. Parce que tu as accepté Jésus, tu as vécu des troubles. Tu étais même sur le point de déménager pour retourner dans le monde. Tu étais sur le point même de te décourager pour retourner dans le monde. Mais malgré tout, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai tenu bon, je n'ai pas baissé les bras. Voilà pourquoi Paul dira ceci: j'ai combattu les bêtes sauvages. Pourquoi? Parce que vers la fin, il savait que s'il flanchait là, alors tout ce qu'il a fait, ça allait être zéro. Il aurait fait tout ça pour rien. Le problème, c'est que lorsque tu rétrogrades, tu ne te rends même pas compte que c'est comme si tu as perdu du temps. Il fallait même pas commencer alors. Parce que quand tu commences, c'est pour bien terminer. Quand je commence ma marche avec le Seigneur, c'est pour pouvoir être sauvé. C'est pas pour pouvoir dire, je suis fatigué, je retourne dans mes anciens travers. Non, tu ne peux pas. Salomon même, vers la fin là, il est retourné dans ses travers. Il n'est même pas retourné dans ses travers. Il s'est perdu en chemin. Mais vers la fin là, il est revenu d'un roi, il est devenu pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'à un moment donné, ce qui plaisait à Dieu, c'est que ses enfants soient dans sa maison. Voilà pourquoi il a écrit le livre d'Ecclésiaste, où il dit: jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mange, sois libre de regard au plaisir de ce monde, mais sache qu'un jour Dieu t'appelle en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne de ton corps le mal. Pourquoi? Le mal, quand il arrive en toi, il vient pour te corrompre. Chacun de nous avons connu une part de corruption dans nos vies, mais il est temps que la corruption fasse demi-tour. Parce que le prince de ce monde, lorsqu'il arrive, il doit savoir faire demi-tour, parce qu'en toi il ne retrouve rien qui est à lui. Et je veux te dire aujourd'hui que tu ressortiras de ce lieu avec une nouvelle semence, tu ressortiras de ce lieu avec une nouvelle direction, tu ressortiras de ce lieu avec une nouvelle conviction, tu ressortiras de ce lieu avec une nouvelle voix, la voix du Saint-Esprit, la voix qui te conduira, la voix qui te fortifiera, la voix qui te dira ça va aller, la voix qui te dira relève-toi, la voix qui te dit ne regarde plus derrière, regarde à moi, la voix qui te dira je suis là, je t'aime et je ne te laisse pas, la voix qui te dira tout est possible à celui qui croit, pas moi et tu verras la gloire. Cette voix, elle est présente, et cette voix, elle a un nom, et ce nom, c'est Jésus. Je veux dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, parce que Jésus est le meilleur de tous les meilleurs. Il n'est pas une solution simplement, il est le sauvetage absolu. Je veux dire à quelqu'un, il n'a pas besoin de dire sois guéri, il vient en toi et il te guérit. La Bible déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 120 verset 7 ou 127 verset 20, il envoie sa parole guérit. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a plus de condamnation pour toi si tu donnes ta vie à Jésus. La Bible dit en Romains 8 verset 1, il n'y a donc plus de condamnation pour quelqu'un qui donne sa vie à Christ. Je veux dire à une personne, il est temps de revenir à ton premier amour. La seule chose qui fait mal au Seigneur, c'est que tu as laissé ton premier amour. Ce n'est même pas ton péché qui lui fait mal. Parce que la Bible déclare qu'il aime le pécheur, mais il aime le péché. Ce n'est pas ton péché qui lui fait mal. C'est la manière dont tu as délaissé sa personne. Tu as délaissé son amour. C'est là maintenant que fais-moi alléluia. Vous devez réaliser que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est capable de se lever.
est capable de faire descendre pour toi une armée d'anges. Là où toi tu penses que tu es seul. Dieu est capable de te faire vivre des situations que tu ne penses même pas pouvoir exister dans ta tête. Dieu, on l'appelle le spécialiste des cas impossibles. Là où tu penses qu'il n'y a plus de solution, un vent commence à souffler et tu vois devant toi la solution. Parce qu'il y a la solution au temps précis. On l'appelle le maître des temps et des circonstances. Il est le puissant de Jacob. La Bible le mentionne comme étant le soleil de justice, l'admirable conseiller. La Bible dit en Ésaïe chapitre 9, le verset 5, un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel et prince de paix. Tout ça à cause de qui? À cause de toi. Pourquoi? Parce que tu es une race élue, tu es un peuple acquis, tu es une nation sainte, tu es un sacerdoce royal. Le Seigneur a prévu de grandes choses pour toi. Le diable t'a égaré pendant un moment, mais aujourd'hui, encore la voix du Seigneur, il est en train de dire, je t'ai choisi parce que j'ai voulu que ça se passe comme ça. Il est en train de te dire, ne désespère pas, tu penses que tu ne peux pas réussir, mais regarde maintenant, je suis là, je m'occupe de tout. Redonne-moi simplement la place que je dois avoir dans ton cœur, parce que ton cœur est mien. Je frappe à la porte de ton cœur, et j'ai frappé trop longtemps à la porte de ton cœur. Mais aujourd'hui, entends ma parole, et tu entendras ma voix. Tu m'ouvriras, je rentrerai, je souperai avec toi, tu souperas avec moi. Et si tu soupes avec moi, c'est que ma parole va être efficace dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus n'est pas un menteur. Je refuse de croire que Jésus est un menteur. Je refuse de croire une personne qui vient me dire que Jésus est un menteur. Ma fille Siana, la Bible nous parle de Thomas. Et on nous montre Thomas comme un incrédule. Mais je veux dire à quelqu'un, Thomas n'est pas un incrédule. Regarde, tape les tours. Écoute. Voilà. Parce que j'entends quelque chose dans mon esprit, pas que ça. On parle de Thomas comme étant une personne incrédule. Mais où est-ce que l'incrédulité a commencé? Il y avait une femme qu'on appelait Rama. Et Rama va mourir. Et Thomas s'attendait à ce que Jésus puisse ramener Rama à la vie. S'il l'a fait pour Lazare, il peut le faire pour Rama, surtout que Rama était son disciple. Mais Jésus n'a pas ramené Rama à la vie. Pour faire comprendre que même parfois, lorsqu'on a toute la foi, il y a la réalité qui est là. Lorsque c'est le temps d'une personne, c'est le temps d'une personne. Et Thomas, ce n'était pas l'incrédulité qu'il avait, c'était la foi qui était cassée. Et il fallait qu'il vive quelque chose d'extraordinaire pour qu'il puisse comprendre que malgré tout, Jésus n'est pas que son maître. La Bible dira que lorsque Jésus va se présenter à Thomas, il va lui dire touche. Parce que Thomas, juste avant, venait de dire tant que je n'ai pas touché sa main, je n'ai pas touché son côté, je n'ai pas touché ses pieds, je n'accepte pas que Jésus est ressuscité. Et par la puissance de l'Esprit, Jésus va rentrer dans le lieu où ils se trouveront. Il va dire que la paix soit avec vous. Mais il va s'adresser à Thomas. Pourquoi? Parce que Jésus est partout à la fois. On l'appelle le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il va dire Thomas touche. Et lorsqu'il va toucher, il touchera la main. Il sentira la marque des clous. Il touchera le côté. Il sentira là où on l'a percé. Et l'eau et le sang a coulé. Il ne va même pas chercher à toucher les pieds. Il va avoir les pieds. Il va se prosterner. Il ne va plus l'appeler Rabbi. Il ne va pas l'appeler Rabouli. Il ne va pas l'appeler maître. Mais il va se prosterner. Et il va dire mon Seigneur et mon roi. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où tu crois simplement que Dieu est en haut dans les cieux. Mais il y a un temps où Dieu vient même se présenter à toi. Il y a des personnes qui vivent des apparitions à certains moments
prier.